Ça y est, vous avez gagné. Puisque je crée ma chaîne YouTube. Oh Oula, pardon. Ça fait des années que vous me saoulez avec... Pourquoi t'es pas sur YouTube? Pourquoi tu crées pas ta chaîne YouTube? Bah parce que je suis né en 89, j'ai 36 ans et YouTube je ne sais pas m'en servir. En fait moi YouTube je l'utilise uniquement pour regarder les vidéos de Lena Situation et les clips. Le reste je sais pas faire. Et là vous me demandez depuis des années de créer une chaîne YouTube. Bon en vrai, la vérité c'est que je l'ai créé cette chaîne YouTube il y a des années. À la sortie du Covid, quand j'ai créé Martine, j'ai créé une chaîne ASMR YouTube et j'ai eu la flemme. Parce que vraiment la flemme de repartir sur un autre média, de... En vrai, je me dis, là j'ai 36 ans, si mes pronostics sont bons, à 90 ans j'aurai 1000 abonnés et je pourrais enfin pouvoir être, comment on dit, monétisé. Je sais même pas si c'est 1000 abonnés, je crois que c'est beaucoup plus, je crois que c'est 10 000 abonnés. Enfin bref, vous voyez, je sais même pas comment ça marche. Mais bref, je le fais parce que vous m'avez demandé et parce que aussi j'ai envie de me lancer à un nouveau défi avec cette rentrée. Bah ouais, 2025, année du changement quoi, finalement, je veux dire, du renouveau, des nouveaux défis. J'en ai pas déjà eu assez moi. Donc bah voilà, on verra, on essaye. Et puis si jamais c'est chiant, si jamais il y a rien à raconter, si jamais ça me demande trop de travail, j'arrêterai. Mais promis, je vais me donner à fond, enfin à fond. Promis, je vais tout faire pour que cette chaîne soit une réussite. Et je sais pas pourquoi je parle avec les mains, peut-être parce que je pense que je suis un politicien. Donc voilà, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma chaîne de vlog. Pardon, vous étiez mal enclenché. Ah mais attendez, je suis en train de me dire, j'ai même pas de générique. Bah écoutez, on va faire un petit générique fait maison. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ici vous allez retrouver mes voyages, parce que bien évidemment, si j'ai encore des sous pour voyager, voilà ça me paraît un peu compliqué, mais bon j'espère qu'il y aura des voyages, donc voilà vous aurez les vlogs voyages que je ne sais jamais où les mettre, ils seront là. Et en format YouTube, donc ça c'est trop cool parce que c'est un format que je vais expérimenter. Mes vlogs dans ma vie de tous les jours. Là par exemple, je suis en pleine période de transition. Mais alors quand je dis transition, c'est vraiment genre, c'est même pas transition, c'est je suis en train de raser ma vie. Pour la reconstruire. J'espère que ça sera un succès, cette nouvelle vie. Enfin, je me le souhaite. Attendez. Ma vie va être un succès. Non, c'est pas comme ça. Je vibre l'abondance. Voilà, c'est mieux. Manifestons correctement, hein, s'il vous plaît. Non mais voilà, je suis en pleine période de transition et... Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh bah attendez, je peux pas commencer cette chaîne sans vous présenter mon fils Oscar. Mon bébé. Dis bonjour au fololo. Comment on va vous appeler? Ah, attendez. T'es excité pour la chaîne YouTube? Tu es content, mon bébé? Ah non, putain, je vais pas donner à bouffer. Oh, le père indigne. Bon, on va commencer par donner à manger à Oscar. Voilà, c'est une première activité super intéressante. Vraiment, le cadrage... Non, attendez. Oh. Je sais pas encore utiliser. Pour ceux qui demandent, je filme avec la G-Osmo Pocket, je crois qu'elle s'appelle. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Et puis, si jamais c'est de la merde, j'investirai dans une caméra de vlog. Enfin, si ça marche, parce que j'ai pas que ça à foutre de jeter de l'argent par les fenêtres. Alors, par contre, j'adore la vibe. Bizarrement, on dirait que j'ai mon émission de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner de la merde en boîte. Ma mère, elle disait ça me faisait trop rire. Alors. Ah bah merde. Non, parce que là, du coup, en fait, je suis sponsor pour nourrir Oscar par Helmut, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai quand même un code promo, donc je vais quand même sponsoriser la vidéo. Ok, cette vidéo n'est pas sponsorisée officiellement par Helmut, mais au final, elle est un petit peu parce que j'ai un code promo. Mais alors tu te demandes ce que c'est Helmut? Eh bien Helmut c'est des gros boudins de viande, et pas que, il y a aussi poissons, qui sont préparés et qui sont envoyés le jour même. Oui, enfin c'est bon, je suis en train de préparer ta nourriture. Excusez-moi, je suis en train de parler. Hein? Attendez, je vous le montre. Regardez-moi le prince là, insolent. Les vieilles daronnes énervées. Oh, il est parti, putain. Je suis mort. T'as cru j'allais te gronder. Oscar, je suis en train de préparer ta nourriture. Oui, t'as faim, ok. Bon, on va faire vite. Je vous disais donc, c'est des boudins de viande préparés le jour même et envoyés le jour même. Je crois que ça se conserve 4 ou 5 jours au frigo et le reste vous mettez au congélateur. Comme ça vous permet de le conserver. C'est le but d'un congélateur finalement. Moi j'ai choisi la formule poulet et dinde. Voilà, comme ça il a un petit peu le choix. Et bon après tu prends un bol, tu coupes et tu lui donnes à bouffer quoi. Y a pas de secret. Est-ce qu'on peut faire un petit ASMR hein? Pardon. Alors non, ça sent très bon, hein. C'est juste que je suis végétarien, donc du poulet à 8h du matin, c'est pas...
Et papa me... Voilà. Je vous montre la consistance hein, quand même. Et ensuite, bah moi je l'écrase hein, pour pas qu'il s'étouffe. Après tu fais bien comme tu veux. Et je saupoudre le tout de spiruline. On va changer d'angle. Ah oui, mais là c'est beaucoup mieux en plus. Voilà, un petit peu de spiruline pour les défenses naturelles. Et c'est l'heure de bouffer pour le roi. Bon appétit. Et j'ai même un code promo Oscar Mout moins... Je sais plus, attendez. Une sponsor vraiment? Non mais pour vous dire, c'est pas du tout prévu, mais bon, vu qu'il a faim, qu'on en parle, je le place, hein, sait-on jamais. Ah moi je suis nature peinture, hein, de toute façon tu vas vite le découvrir ma puce. Alors, moins 50% sur le premier achat. Mais c'est formidable! Oscar Mout, comme Helmut, mais avec Oscar. Et Mout, Oscar Mut. Voilà. Nous étions donc sur la présentation de cette chaîne YouTube qui d'ores et déjà ne ressemble à rien. Au moins ça vous donne un petit peu un spectre de ce que ça va être et c'est formidable quoi, c'est du grand Jonas. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que j'étais en pleine période de transition. Bon, je pense que vous le savez et si vous le savez pas, je vais vous le répéter encore une fois. Mais je me suis séparé de mon copain. Et oui, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Sacré page. Hein. Mais bon. Là, on va se concentrer sur l'avenir, puisqu'on a fait tout le travail pour identifier ce qu'on avait, où on avait merdé, ce qu'on ne voulait plus, et surtout comment tourner cette page. Donc là, on est vraiment dans le futur, dans l'après, dans le présent, dans le maintenant. On est là, on est ici, on est chez nous. Pardon, excusez-moi, ça passe à place. On est donc dans le présent en préparant le futur. Tout ça pour vous dire que je vais déménager et je vais quitter ce bel appartement que j'ai acheté il y a 3 ans avec mon ex. Un appartement qui est absolument incroyable. Ah, attendez, je vais vous faire un petit room tour. C'est exceptionnel, de toute façon je me cache, je m'en bats les couilles. Regardez-moi comme c'est fou. Bon, c'est le bordel, hein, j'ai pas rangé, je m'en fous. La cuisine, hein, full équipée, bien évidemment. La pièce séjour, salle à manger, complètement ouverte. Hein, vous avez un mur, mais il est ouvert, donnant sur un bar, ce qui permet allègrement de travailler en cuisine ainsi que de servir des cocktails à vos amis. Ça c'était vraiment un exploit, vraiment avoir une pièce pour recevoir ma famille et mes amis à Paris, c'était juste inconcevable et c'est une table sur laquelle on est rentré à 10. Globalement, j'ai fait des soirées, on était 30 dans l'appartement et on se marchait pas dessus et ça c'est vraiment un luxe pour Paris, donc vraiment certec Jonas d'avoir réussi à avoir ça. Voilà, ça c'était l'espace travail, hein. L'espace salle à manger, hein, où Attends, c'est pas salle à manger, c'est le salon, pardon, excusez-moi. On s'allonge, on chillaxe. Ça, c'est nous. Voilà, la petite G. Regardez, c'est pratique, il y a un petit trépied. C'est la petite batterie, puis vous voyez, c'est motorisé. Oula, ça bouge. Ça donne le tournis. Voilà, ça, j'avais kiffé, j'avais acheté ce miroir et je trouve que ça faisait un petit peu bateau, en plus, avec les motifs en bois. Vraiment trop chouette. La chambre à coucher. Pardon, excusez-moi. Ah, oui, ils font des travaux en haut, comme d'habitude. Les toilettes, il faut sachez que... Coucou. La tapisserie est d'origine, enfin nous elle était comme ça quoi. Et en fait ça rappelle le hall d'entrée qui est hyper 70s. La salle de bain qu'on a refait avec une petite faïence de sirène. Ça va vraiment manquer le miroir électrique, chauffant. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et vraiment le plus c'était l'accès au toit. Voilà. Alors bien évidemment interdit par la copropriété. Mais voilà, nous étions les seuls à avoir accès au toit par la chambre. Vue Tour Eiffel, Sacré-Cœur, absolument incroyable. Et la vue, on la voyait aussi du salon. Regardez-moi cette vue panoramique. Le balcon, quoi. Vraiment, c'est triste, hein, cette vue, elle va trop me manquer. Elle a tellement participé à mon équilibre en vrai. Regardez, là c'est Montparnasse. Là c'est les Buttes Chaumont. Là c'est la Tour Eiffel. Sacré-Cœur. Tu veux quoi de plus en fait? Donc comprenez ma tristesse quand on a dû vendre cet appartement et s'en séparer. Et surtout j'ai dû chercher un appartement. Parce que oui, j'allais pas me retrouver à la rue. Par contre, ce qui est insupportable, c'est qu'il y a toujours des travaux quoi. La Go en haut, elle a acheté il y a 1 an et demi. Sans blague. Elle a fait 1 an et demi de travaux et là elle en refait. Je suis en mode frère, en fait, enfin sœur. C'est quand que t'habites? Bref, apparemment elle a terminé, pile quand on part, super, youpi. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai dû chercher un appartement. C'est pour ça que je suis rentré 2 semaines avant la fin des vacances, je suis rentré mi-août pour me laisser le temps de chercher, de commencer à trier mon appartement, de commencer à faire des cartons, de potentiellement trouver un appartement. Et j'ai trouvé mon appartement les gars, j'ai trouvé un appartement en 1 semaine. Et ça vraiment sur Paris, pour ceux qui vivent à Paris, vous savez à quel point c'est impossible. Alors... j'ai une belle étoile, ça c'est sûr, j'en ai plusieurs. Et encore, en vrai, enfin oui, j'ai une belle étoile. Mais je voudrais, enfin ça me fait penser que, POV TTDH. Ça aussi vous allez le voir, c'est complètement, ça part dans tous les sens, c'est génial. Enfin c'est génial, c'est insupportable. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
J'ai oublié. Ah oui, je voulais juste revenir sur le concept de belle étoile. On dit tout le temps, ouais, t'as une belle étoile. Mais en fait, moi, je pense que ta belle étoile, c'est toi-même, en fait. C'est toi qui cultive ton énergie. C'est toi qui fais en sorte d'être une belle étoile et d'attirer le positif. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vraiment, fait le max. J'ai eu pas mal de refus, j'ai eu peur. Ça m'a grave fait flipper. Et au final, j'ai trouvé l'appartement dans lequel je me suis senti bien tout de suite. En rentrant, j'ai poussé la porte, j'ai dit, waouh, ok. Il est extrêmement cher. Donc ça va être un gros défi pour moi, mais en même temps, j'ai toujours fonctionné en défi. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai trouvé un appartement en location. Il était au-dessus de mon budget. Je me suis dit, allez, je me mets au défi de le faire. Au final, j'ai fini par l'acheter cet appartement. Je l'ai acheté peu cher, j'ai fait des travaux dedans et j'ai fait une plus-value de bâtard, ce qui m'a permis d'acheter ce deuxième appartement en revendant le premier, bien évidemment. On se calme, je suis pas rentier, en fait. Et cet appartement, il était au-dessus de notre budget. Je pense qu'il était à 20 000 ou 30 000 au-dessus de notre budget. On a pris le défi avec mon ex de l'acheter parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur. Au final, on a réussi à assurer le crédit et le loyer, enfin les dépenses, quoi. Et là, on a pu le vendre. Bon, on n'a pas fait de plus-value, ça c'est dommage, mais bon, le marché est un peu compliqué, mais au moins je récupère la mise les sous que j'ai investis dans le premier appartement. Et donc là, je me mets au défi vraiment d'arriver à assumer cet appartement et surtout d'être dans cet espace où je me sens bien, où je peux créer parce qu'il y a un espace de travail dedans, donc ça va être trop bien, où j'ai de la lumière, mais le point négatif, c'est que je n'ai pas de vue. Je donne sur l'immeuble d'en face et voilà. Là, vous voyez actuellement, je fais cette vidéo face à ça. Et en fait, ça change tout, quoi. Voilà. Après, on peut pas tout avoir dans la vie. J'ai énormément de chance de pouvoir accéder à cet appartement déjà. Donc, on va se satisfaire de ça, qui est déjà beaucoup. Et puis, ça va donner la force de se donner à fond pour le reste. C'est insupportable. Donc voilà, on croise les doigts. Je croise les doigts. Je vais tout faire en sorte pour que je puisse y rester et pour que je sois très heureux dans cet appartement. Je dois faire les cartons dans cet appartement, je dois commencer à vider puisque je prévois mon déménagement pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous emmener avec moi dans cette aventure parce que l'appartement là, il est complètement vide. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un petit peu les étapes de ce relogement et comment je vais aménager cet appartement, comment je vais en faire un nouveau temple de créativité et un espace safe et possiblement un endroit où je vais enregistrer le podcast. Puisque si vous ne le savez pas, j'ai sorti un podcast en début d'année qui s'appelle Chez Tati, un podcast dans lequel on parle de trauma mais surtout de résilience. Ah, mais c'est un sujet que je connais parfaitement. D'ailleurs, oui, j'ai dû arrêter un petit peu la production du podcast sous son format original, c'est-à-dire à recevoir des invités, parce qu'évidemment, il y a eu ma rupture. Ça a été hyper compliqué pour moi mentalement de me focus sur les autres alors que j'étais en train de vivre quelque chose de très dur. Et surtout, une nouvelle résilience, une nouvelle étape dans ma résilience, parce que je n'avais jamais été en couple et du coup, je n'avais jamais eu de rupture et je n'avais jamais été confronté à ce type de résilience. Donc, j'ai changé de pièce. Ils m'ont saoulé. On dirait que le voisin, il fait que péter en fait. Mais je n'ai pas pété! Mais il est partout, style. Bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, je m'excuse pour ceux qui ont commencé à suivre le podcast. Je sais que j'ai un petit peu changé de dynamique, mais en même temps, je vous ai apporté aussi un format un peu plus... Regardez. Nature et découverte, style. J'ai apporté un format un peu plus journal intime qui vous a plu, donc je suis très content. Et surtout, j'ai sorti un programme de méditation pour l'été. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage de la 5e. Bon, c'est pas grave. Voilà, qui est disponible en libre service sur le lien des podcasts et sur toutes les plateformes. Mon podcast est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour une vidéo de présentation. C'est déjà plutôt pas mal. On a pas mal parlé. Petit peu la parlotte. Je vais quand même vous emmener faire un tour sur le rooftop. Attendez. Donc voyons, on entre par ici. Donc ce que je fais, c'est complètement interdit. En plus, je laisse une trace sur internet, c'est formidable. Bah les couilles parce que je me casse. Et donc voilà, vous avez le rooftop, absolument incroyable. C'est ouf, vraiment, je n'oublierai jamais cette vue. Et là, vous avez le canal. Et la Tour Eiffel, ici. Sacré-Cœur, Tour Eiffel. Sacré-Cœur, Tour Eiffel, Sacré-Cœur. Allez, bye. Voilà. Et je me dépêche pour pas me faire engueuler. Martha la gardienne, si tu regardes ça, je t'aime. Désolé. Ah, mon petit carillon. Bon bah voilà, je trouve que c'est pas mal comme première vidéo, hein. Ça donne le ton. On se retrouve pour faire les cartons et lundi prochain, je fais comment on appelle ça, l'état des lieux pour mon nouvel appartement et je vais pouvoir vous montrer l'appartement vide, vous faire un petit room tour de l'appart. J'ai trop hâte et puis surtout commencer à réfléchir comment aménager. Et je vous fais des gros bisous. Je sais pas ce qu'il faut dire, commentez, likez, j'en sais rien, faites ce que vous voulez de toute façon.
C'est pas moi qui décide du succès de cette chaîne. Et je vous rentre à la gueule, je suis désolé. C'est vous qui allez faire le succès ou non de cette chaîne, peu importe, de toute façon, moi je le fais pour le kiff. Donc le succès ne sera que du positif. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Attendez, on va finir par Oscar. Pourquoi il est toujours miskin? T'as quelque chose à dire? Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu montrer tes belles dents? Attends. Pas bouger. Pas bouger. Oh, il me bute. Il est trop beau mon bébé. Salut les copains! Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Waf waf. La main dans le cul, ventriloque. Il est con. Allez, tchuss!